Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne et aujourd'hui je vais réaliser une guidance pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de mai 2023. Je vais essayer chaque mois justement de poster une guidance pour chaque signe qui va durer entre 15 et 20 minutes. Donc c'est une guidance générale, bien sûr il y a des choses qui ne vous correspondront pas, prenez uniquement ce qui vous parle. J'utilise les oracles et les tarots comme support, je fais appel à mon ressenti, à mon intuition et j'interprète ce que les êtres de lumière, mes guides et vos guides me transmettent par des visions, des messages, des symboles, etc. Voilà, et ben on va commencer de suite avec les cancers. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, les guides des cancers et les êtres de lumière qui sont dans l'amour, merci de me dire qu'est-ce que les cancers ont à savoir pour ce mois de mai 2000. Oula, alors la carte a sauté. Hop, je la prends. Voilà, elle a sauté par terre. Elle voulait sortir celle-là. Pour les cancers pour le mois de mai 2023. Eh bien dis donc, j'ai les cartes qui sautent vraiment. Là, le tirage a envie. Vous êtes pressés les cancers, on dirait. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancer, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour le mois de mai 2023? Donc, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce que les cancers ont à savoir sur eux-mêmes pour le mois de mai 2023? Pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Ah, là, j'ai deux. Hop, tac. Alors, on va commencer déjà avec ça. Alors, on a la carte de l'eau. La carte de l'eau, ça peut être au côté plutôt féminin ici, sur le côté yin, le côté émotionnel, le côté empathique, le côté sensibilité, intuitif, câlin, on parle de câlin, donc le côté réconfortant, voyez, voilà, le côté féminin et le côté maman, le côté maternel. Ici pour certains des cancers, donc ce peut être tout simplement votre caractère ou affaire à quelqu'un de proche de vous qui a ce caractère-là. Mais là, au vu déjà des cartes comme ça, pour moi c'est vous, c'est votre caractère à vous, que vous êtes beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans le ressenti, en tout cas pour ce mois de mai. Il y a aussi, on me parle à fleur de peau, vous aurez tendance à avoir la larme facile, peut-être parce qu'il y a des choses qui vous vont toucher pendant le mois de mai, ou tout simplement parce que vous êtes dans cette j'ai pas envie de dire le mot. Comment je pourrais dire ça? Parce que c'est pas le mot fragilité, mais voyez, dans cette sensibilité. Voilà, parce que fragilité et sensibilité, ça va pas ensemble. Vous avez vraiment la sensibilité, pas la fragilité, sensibilité. Pour ce mois de mai 2023, on peut aussi avoir ici des cancers qui attendent une grossesse ou qui vont avoir un enfant pour le mois de mai. Pour les femmes qui nous regardent ici. Ou ça peut être, si vous êtes un homme, ça va être votre conjointe qui est enceinte ou qui va donner naissance pour le mois de mai. On est aussi sur la purification avec l'eau. Donc ici, je vous conseille pour certains cancers de faire des rituels, des choses avec l'eau, vous purifier, prendre des douches, des bains, des choses qui pourraient vous nettoyer. Peut-être aussi bien boire pour certains cancers qui ne boivent pas assez, parce qu'on me montre quelqu'un qui boit de l'eau, je parle d'eau. Bon, bien boire de l'eau, vous hydrater correctement. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça, en tout cas on me le montre, alors je vous le dis. Voilà. On a juste à côté, toujours une femme. Donc on est vraiment sur le côté féminin, le côté yin. Donc ici ça s'adresse à vous si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, sur le côté plutôt yin de votre être. C'est peut-être aussi que vous essayez d'avoir un idéal. Peut-être ici il y a des cancers qui sont carrés, stricts et qui veulent atteindre un idéal qu'ils ont du mal à avoir. On me dit peut-être la féminité, problème avec le côté féminin, donc qui ont du mal à incarner aussi la femme que vous êtes. Certains cancers ont du mal à être la femme qu'elles sont, tout simplement parce qu'ici il y a peut-être des cancers qui auraient souhaité être un homme,
là je vous dis encore ce qu'on me dit, hein, c'est pas forcément les cartes, là c'est ce qu'on me dit, et qui ont du mal justement avec ce côté féminin. On me conseille, enfin on me dit aussi qu'il y a des femmes qui ont besoin de prendre soin d'elles. Ce peut être d'un point de vue physique, tout simplement peut-être aller chez le coiffeur, esthéticien, esthéticienne, ça peut être voilà, faire des massages, prendre soin de votre peau, de votre corps dans l'état global, ou prendre soin aussi de vos énergies, votre état émotionnel. On me dit ici qu'il y a beaucoup d'émotions pour vous. Il y a un petit peu une saturation hein, pour le mois de mai, et donc c'est pour ça qu'il y a des larmes qui vont être versées. On me montre quelqu'un qui pleure beaucoup. Donc du coup, ça peut être lié, si vous êtes enceinte, justement à cet état émotionnel, parce que quand on est enceinte, on peut avoir les énergies, les émotions pardon, en fleur de peau. Les hormones agissent beaucoup et nous perturbe énormément. Ça, on n'y peut pas forcément grand chose. C'est pas forcément évident des fois à vivre d'ailleurs pour certaines femmes. En tout cas, voilà, beaucoup d'émotions ici. Je ressens beaucoup d'émotions pour les cancers, que vous soyez de toute façon un homme ou une femme. Voilà. Et du coup, vous avez besoin de la paix intérieure. Peut-être que les choses se calment un petit peu parce que, comme je disais, vous êtes tellement à fleur de peau que pour vous, c'est dur à supporter. Vous avez besoin de la paix, un retour au calme aussi ici. Peut-être ici, il y a des cancers qui ont besoin aussi d'aller dans des endroits calmes, d'aller vers le repos. Il y a besoin de repos aussi pour certains cancers qui ont beaucoup donné peut-être pour le mois d'avril. Donc pour le mois de mai, je vous conseille un petit peu de vous détendre un peu, surtout si vous êtes enceinte, de prendre soin de vous un maximum. La paix aussi parce que, alors, on a la carte juste à côté de la flûte brisée. Donc, ce peut être aussi ici symbole qui va avoir des disputes et des discordes. Donc, que ce soit peut-être dans le couple, peut-être au travail, peut-être par rapport au voisinage, peut-être par rapport, voilà. Mais en tout cas, c'est autour de vous, dans votre vie, où il y a quand même des disputes, des mésententes, voilà. Ça peut être aussi juste un passage, hein, c'est pas forcément... Mais il y a quelque chose voilà qui se... Là, la flûte brisée, c'est plutôt voilà les disputes, les différends entre deux personnes. Il y a un peu de l'orage dans l'air quand même. Hein. Alors ici, j'arrive pas forcément à avoir un domaine précis parce qu'on n'a pas la carte des deux cœurs, on n'a pas la carte des foyers ni la carte des outils. Donc, ça peut être global. Ça peut être vous aussi, vous êtes en dispute avec vous-même. Alors, c'est très bizarre ce que je suis en train de dire. Mais peut-être vous n'êtes pas en accord. Vous êtes en désaccord avec vous-même. C'est peut-être ça. C'est peut-être aussi la fin des illusions. Où là, vous allez avoir un réveil brutal. Vous allez dire, ah bah, je croyais que c'était comme ça. Et d'un coup, je comprends les choses autrement. Ça peut être une remise en cause. La découverte de quelque chose aussi, que vous ne saviez pas, que vous n'aviez pas conscience, que vous ne vouliez pas entendre ou voir. Et des fois, ben c'est voilà, au bout d'un moment, il faut la vérité parce que vous en avez besoin ici pour le mois de mai, donc peut-être certaines révélations pour certains d'entre vous ici. Voilà. On va passer sur la carte de l'escargot. Donc là, des énergies plutôt lentes, des choses lentes. S'il y a des projets, ça ne va pas se faire forcément tout de suite au mois de mai. C'est plus peut-être dans la réflexion. On commence déjà à être dans l'action, mais c'est même avant la réflexion. Donc ici, c'est un peu lent. Voilà, ça n'avance pas beaucoup. Ou peut-être qu'aussi, vous auriez envie que ça avance plus vite. Mais vous avez besoin de cette paix intérieure pour avancer. Hein. Ici, les cancers. Peut-être aussi, c'est une... comment pour vous dire, vous avancez lentement mais sûrement. Voilà, ce peut être, tout dépend comment vous le voyez. Soit cette lenteur pour vous c'est un retard, c'est pénible, ça vous énerve. Soit pour vous c'est bon signe, c'est-à-dire que vous avancez pas à pas, mais en tout cas vous avancez vers vos objectifs plus en profondeur pour certains. Vous luttez aussi contre ça. Pour certains, vous luttez contre cette lenteur, ça vous énerve un peu. Parce que je ressens un petit peu d'agacement. Peut-être qu'aussi vous n'appréciez pas les choses à leur bonne valeur. Peut-être un égarement aussi pour certains cancers ici. Donc remettre un petit peu d'ordre parce que vous êtes tellement sur l'émotionnel, sur cette hypersensibilité que vous ne voyez pas vraiment peut-être les choses réellement. Vous voyez que en surface et pas en profondeur. Peut-être ici pour certains cancers voir les choses autrement.
Voyez, vous n'avez pas conscience aussi de certaines choses ici. On a la poignée de main. Donc ici, ce peut être le côté fraternel, le côté signer un contrat, le côté faire confiance à quelqu'un pour aller vers autre chose. Ce peut être aussi signe que vous allez aller vers un nouvel accord avec une personne. Ce peut être soit d'ordre professionnel, ce peut être soit d'ordre privé, et ce peut être aussi au niveau de l'amitié, tout simplement. Hein. En tout cas, plusieurs domaines. Là, je vous dis large parce que ça peut être tout ça ou une seule chose. Ce peut être aussi que votre ange gardien vous soutient, ou un autre guide d'ailleurs, ce peut être dans la lumière, hein, dans les êtres de lumière qui vous soutiennent et qui essayent d'ailleurs de vous... là on me montre qu'on vous saigne des petits cailloux, mais que vous les voyez pas ces petits cailloux, donc peut-être qu'ils vont vous jeter des plus gros cailloux, hein, peut-être même des gros cailloux pour que vous puissiez les voir. Non, j'exagère, mais tout ça pour vous dire que pour certains, il faut ouvrir les yeux. Parce que il y a des messages qui sont déjà envoyés et bien vous ne les voyez pas. Pourtant ces messages, je vous le dis là, ils sont déjà gros. Hein. On me montre des gros cailloux, c'est pas des petits cailloux qu'on ne voit quasiment pas. Donc prêtez attention à ces messages, à ces synchronicités. C'est des messages tout simplement pour vous aider en fait. C'est peut-être aussi que vous allez passer le relais. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont arrêter leur carrière ou fermer leur magasin. On parle de magasin, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et qui vont transmettre à quelqu'un d'autre. Ce peut être un de vos enfants, ce peut être à quelqu'un d'étranger, ce peut être que vous allez transmettre un don, un savoir. Ce peut être aussi ici des mentors qui vont transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a cette transmission qui peut être intéressante aussi avec la poignée de main. Comme je vous l'ai dit, je fais une interprétation large parce que vous êtes nombreux à regarder ceci. Bon, on va regarder un petit peu ce que l'oracle d'Amaham a à vous dire. Donc pour les cancers et ascendants cancers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour le mois de mai 2023? S'il vous plaît, les êtres de lumière bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les cancers et ascendants cancers ont à savoir sur eux-mêmes? Pour les cancers et ascendants cancers, qu'ont-ils à savoir sur... Oula. Donc j'ai 3 cartes, même j'en ai une qui s'est balancée là-bas, hop, et de là, hop, hop, hop. Est-ce que je les interprète toutes? Allez, on restera sur celui-ci du coup, hein. Croire en soi. Et oui, croyez en vous parce que vous avez plein de capacités, hein, les cancers, mais vous en avez peut-être pas conscience. Même avec ces émotions, cette hypersensibilité, je vous rassure, vous avez de l'empathie. Vous avez une très forte intuition, une très bonne intuition. Donc, appuyez-vous sur ces qualités-là, même si vous croyez que cette sensibilité vous pèse un peu et que pour vous c'est quelque chose de négatif. Croyez-moi, oui, voyez, je vous dis croyez-moi, vous croyez en vous disant que vous avez de très belles intuitions, que vous avez la capacité de faire les choses ici, les cancers. Fin et commencement. Et bien tout simplement, cette carte vous annonce qu'il y a un fin d'un cycle et début d'un nouveau cycle. Tout simplement, vous allez passer sur autre chose. Donc notamment, sûrement avec cette poignée de main qui est un nouvel accord. Comme je vous disais, hein, ça peut être signer un nouveau contrat au niveau d'un travail. Ça peut être un acte notarié aussi, ou ça peut être signer un contrat de mariage aussi. Tout ce qui a un rapport avec les papiers importants. Donc vers un renouveau, quelque chose de nouveau, voyez. Vous mettez fin à quelque chose qui ne vous correspond plus pour aller vers autre chose de nouveau pour ce mois de mai 2023. Et donc le souffle du messager. Donc là, c'est pareil, on voit cet oiseau. Donc je pense que c'est une hirondelle, hein, qui tient une plume. Les plumes, quand on en voit sur notre chemin, et d'ailleurs je pense que pour les cancers, vous avez dû le voir, il y a des plumes qui peuvent apparaître un peu, étrangement, soit chez vous, soit à l'extérieur quand vous marchez. Et ben ce sont des messages, souvent des anges et des archanges qui vous signalent que ils ont entendu vos prières, ils ont entendu vos souhaits, ils ont entendu vos vœux, ils ont entendu vos messages, ou tout simplement pour vous dire qu'ils sont là, qu'ils vous soutiennent. Donc continuez vos demandes, continuez tout ceci parce qu'ils vous soutiennent et ils vous aident.
Voilà. Donc le souffle du messager, c'est important ici de prêter attention aux petites choses. Comme je vous ai dit, hein, là ça le confirme avec cette carte-là, il y a des grosses pierres qui vous sont envoyées, mais vous ne les voyez pas. Parce que vous êtes trop dans l'émotionnel, vous êtes trop replié peut-être aussi sur vous-même. Et là, on vous conseille de regarder ces messages qui sont très importants. En tout cas, il va y avoir plein de messages pour vous pour le mois de mai 2023 pour en tout cas certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à y prêter un peu plus attention. Voilà les cancers, et bien j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez voir mon Facebook pro et mon site internet dans le descriptif sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour. Dans mon Facebook, je mets plein de petites choses sur le bien-être, sur la nature, sur ce que je fais, notamment dans mon cabinet. Et puis, je fais une guidance toutes les semaines pour voir ce que les êtres de lumière ont à vous dire. Donc, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Voilà les cancers. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de mai 2023. À bientôt.